bonjour, bonsoir, ça dépend à l'ère à laquelle vous nous suivez de partout où vous êtes, Kinshasa, Mbandaka, Mbujimaï, dans toute la province, hein, vous captez MB Télévision. Bienvenue dans votre émission MB Débat. MB Débat qui est votre émission qui décrypte pour vous les actualités politiques du moment. Alors aujourd'hui sur ce plateau, nous allons aborder la question de la présence du vice-premier ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, à Goma. Alors la question que l'on se pose, c'est pour quelle résolution et deuxième sujet, l'interdiction des vitres teintées pour les taxis jaunes. Est-ce cela rassure la sécurité? Et enfin, on va aborder la question de tout le jour, le social des Congolais. Est-ce une préoccupation de politiciens congolais? Ben voilà, ça fait déjà 10 années que le M23 occupe notre territoire, la localité de Bunagana, et l'administration qui fonctionne également sous l'œil de la force de l'EAC. On va y aborder aussi cette question-là. Alors sur ces plateaux, j'ai le réel plaisir de recevoir pour une toute première fois Monsieur Béni, Monsieur Eli Béni Kamalinga, qui est le président de l'Action pour un Congo uni. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. C'est la première fois qu'on vient dans les installations de MB Télévision. J'avoue que nous ne sommes pas déçus. Aux Congolais qui nous suivent, je crois que vous allez nous prêter votre attention parce que nous allons décortiquer les grandes questions de l'heure pour votre bonheur. Alors, merci beaucoup, hein, vous l'avez entendu. Alors, cette émission, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, ça se passe toujours en lingala ou soit en français, ça dépend. Il y a le numéro qui est juste affiché au bas de votre écran. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, alors je vous demanderai de nous écrire, hein. Ne nous appelez surtout pas, sinon on risque de ne pas aborder hein, des questions en profondeur sur tout ce qui vous dérange, qui nous dérange également aussi. Alors, d'entrée des jeux, Monsieur Eli Béni, je dois vous appeler comme ça. Hein. Oui, mais c'est cela, c'est mon nom, c'est mon prénom. Donc ça ne me dérange pas du tout, madame. Alors, dites-nous, Union, Action pour un Congo uni. Hein, vous visez quoi? C'est quoi votre objectif exactement? L'objectif du parti politique Action pour un Congo uni, c'est tout simplement, c'est un parti qui prône la sociodémocratie. Nous sommes en train de centrer notre énergie autour de l'unité du pays. Nous nous battons également pour la justice qui se trouve être le thermomètre de la démocratie au sein d'un pays. Et enfin, lorsque on a atteint cet objectif, ça nous amène au développement. C'est cela notre devise: unité, justice, développement. L'ACI, mon parti, combat les antivaleurs, les tribalismes, parce qu'on considère que le vouloir vivre ensemble constitue ce que nous appelons une nation. Donc, quand je vois un Muluba, un Mukongo, un Muswahili et un Mungala, ce sont tous les enfants d'un même pays et la cohabitation doit être le maître mot. Donc, le tribalisme n'a jamais amené un pays au développement, encore moins un contrat d'un pays qui qu'il soit. Donc, c'est ça notre combat. Mais alors, que diriez-vous aux gens qui cherchent maintenant à diviser le Congolais? À ceux-là, je leur dis que ce sont tout simplement des antivaleurs parce que les Congolais qui nous suivent ne doivent pas prêter oreille à ceux-là dont le leitmotiv est de diviser les Congos. Parce que vous vous souviendrez que cette question liée à la division ne date pas d'aujourd'hui. Les Belges n'ont jamais voulu à ce que les colons n'ont jamais voulu à ce que les autochtones s'entrecroisent. Donc l'objectif était de les diviser pour mieux régner. Et je crois que c'est pas jusqu'à ce jour. Il y a des gens mal intentionnés qui reviennent avec ces slogans pour justement diviser les Congolais. Je ne vois pas pourquoi un Mukongo irait s'affronter à un Mungala, Muluba ou Muswahili parce que nous sommes tous les enfants d'un même pays. Donc ce qui ça donne à cœur joie à cette pratique, ce sont des gens qu'il faut décourager parce que le Congo est fort lorsque nous sommes un. D'accord, merci beaucoup. Alors, Tolobela, présence, il y a ministre et vice-premier ministre et défense Jean-Pierre Bemba na Goma. Est-ce que présence n'a pas rassuré sécurité et Kokyo-Zongana partie à... Merci beaucoup, madame. Je crois que Mboka Nabiso est souffert quand même moins mingi na instabilité, déstabilisation suite à
likoba o monene bandeko ya communauté internationale basanganaki na Rwanda parce que souci na bango ya linini baza d'abord convier kita o nzamba pesa biso parce que bitumba biso za nango eza pona kita économie na biso eza tout à fait et donc guerre to za nango ezali économique ba congolais sengeli ba yeba yango ezali économique. Pour la petite histoire, c'est depuis 1994, mis à part le fait que Congo Otobengi lelo Congo Obabengagi na 1885 les bassins conventionnels du fleuve Congo. C'est-à-dire ezamboka moko basala yango de telle sorte que c'est développé dans la grande wana, c'est-à-dire c'est un brevoir oyo ba superpuissance ba oya ba kabola ba se partager comme ils veulent, donc on ne peut pas se développer. C'est pourquoi moni na Congo ba yebi ke biso de l'ambiance, hein, musique, bal, kolia komela masanga, koluka basi, koluka mibali, c'est ça l'étiquette qu'on nous a collé. Donc on ne veut pas voir un Congolais consciencieux ou à s'intéresser à la question politique pour s'opposer à l'impérialisme, tout na onyo sozo pour diviser ba Congolais pour empêcher biso de se développer. Vous comprenez? Prévano moni monisco il y a plus de 25 ans, ba un objectif nini. Il y a ko diviser biso kaka, ko yiba ba kitana biso entre temps bazo mape ba congolais pour na ba richesse, to moni ba caisse na ba caisse ba or ba coltan o ekende ke mikolonios. Donc ba yemi pe ke mokonzi ya mboka ba konzi ya mboka o biso to ponaka, bazali tellement faible et que bazali pe manipulable. Madame, c'est une très bonne question. Nalingaka passage na ngana média ba imboka ba comprendre quelque chose. Oyebe loko esengeli biso to retenir ba congolais à que déjà en 1994 États-Unis a comment fragiliser na comité international comment fragiliser Kondo Mobutu, président de la République na biso mingi. Parce que tindele ba émissaire non, il faut l'on pouvoir, il faut ça là tout ça. Maintenant entre-temps en 1962, Mobutu a décoré par John Ferrer qui dit comme l'homme ayant rendu les services les plus énormes à la planète tout entière. Parce que vous vous souviendrez que les États-Unis ont gagné la guerre il y a 40-45, c'était grâce à l'uranium il y a Congo. Et tout ce qu'eux ont besoin, solution dans le Congo. Maintenant, comment l'avoir? C'est-à-dire, on ne voudra jamais ce que le Congolais se développe, on ne voudra jamais que nous ayons une économie forte. Parce que souci la bango ya linini, binombo zalaka faible, ils vont vous dire vous êtes pauvre, ils vont vous dire vous êtes faible, ils vont vous dire vous ne savez pas vous organiser. Alors que l'instabilisation, la désorganisation c'est avec eux. Ils vous donnent de l'argent, oh yo bazo benga dette à rembourser. Entre-temps, ce ne sont pas des dettes parce qu'ils vous donnent l'argent. Soit disant babenga prêt, mais eux-mêmes vous obligent que beaucoup traiter la société songolo pakala. Na ba société songolo pakala mbongo nyonso ba pesi bino ezongi na ba entreprise wana. Et on vous parle de dettes à rembourser. C'est pourquoi moni ebele ba yaka na ba débat lelo yango moni je ne veux pas ba débat pour les débats na bato o bazo comprendre les enjeux géostratégiques ya mboka. Il y a un savant Harold Mackinder qui a écrit un livre à 2 tomes. Harold Mackinder na livre na ya liboso avec comme le livre s'intitule Les cœurs du monde. Avec comme principe, celui qui contrôle les cœurs du monde contrôle le monde. Alors, elle a sa première investigation à livre naé a trouvé que le cœur du monde, c'est l'Australie. Parce que l'Australie pas dans la matière première ébellée. Mais il s'est fait que, elle a poussé investigation musica, il se rend compte qu'il s'était trompé. Le cœur du monde n'est autre que le Congo. Madame, vous voyez la guerre de positionnement entre les puissances. Aujourd'hui, la Chine qui veut s'affirmer en tant que puissance mondiale. Vous avez la Russie, vous avez les États-Unis qui se disent nos partenaires traditionnels, la France, tout ça. Parce que souci de Bangoué, elle n'a jamais vu se développer. D'où au moins. Même Congolais, on empêche le Congolais aussi de se développer. Non, mais justement, la manipulation. La convoitise. Mais on répond à la question dans la madame. Fais-moi confiance et fais confiance à ma tête. D'accord. Donc c'est pour te dire que lorsque en 1994, les États-Unis avec Bill Clinton ont décidé d'envahir le Congo, ils ont créé un massacre, un génocide au Rwanda, qui va leur permettre d'entrer au Congo. Alors là, un couloir humanitaire est ouvert. On vous dit non, vous allez recevoir les réfugiés rwandais. Ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des militaires armés qui sont entrés chez nous. Objectif, déstabiliser, tuer, piller, voler. Et c'est comme ça que la situation est bandie. Mais entre-temps,
Rwanda et les autres pays frontaliers nous font la guerre depuis près de 25 ans aujourd'hui. Vous avez compris qu'ils ont désorganisé l'armée. Mouzé vient, il est tué, Kabila prend le pouvoir. Et Kabila, c'est le chantre justement de ce plan de la balkanisation. Ah bon? Madame, l'histoire à comprendre bien. Mamnazo Bisayo. Parce que l'histoire en Boka, nous comprendre en côté, au défi, na bureau, na plateau, na baroya. Oh non, c'est Chilombo, c'est elle. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le Congo et ce que représente le pays, le Congo, dans la géostratégie politique mondiale. Oui, mais à un certain moment, tout le monde a dit M. Kabila dénonçait qui. Mais attention, madame, j'en arrive. Lorsque Kabila est au pouvoir, ce qu'on fait la constitution, na biso tanga article 4, article 51, article 217. Dans 217, on vous dit on doit abandonner une partie de notre souveraineté. Madame, na oyo balobi non, il faut permettre partage de la richesse, na bapaya et tout ça. Donc, vous comprendre que dans cette constitution de malheur, quelque part, on avait tout organisé pour déstabiliser Mboka na biso. Otuni, pourquoi Bemba Azalé connaît ses présences n'ayez pour quelque chose? Je te dis, fais confiance, j'analyse avec vous pour que vous puissiez comprendre. Oui. Parce qu'il y a à la base une désorganisation bien installée. Mais en même temps, avant tout Kumawana, mais en même temps, article 1, article 4, article 51, article 217, ils ont été rédigés par Banani. N'est-ce pas que les Congolais ont entouré Kiemoko? Mais c'est une très bonne question. Cette constitution avait été conçue à Bruxelles. Tous les textes majeurs avaient été conçus à Bruxelles. À San City, on a distrait nos Congolais qui étaient là-bas, pendant que les Rwandais et autres qui étaient dans le plan ont travaillé dans le sens d'apporter, de faire passer cette constitution ici. D'accord. Vous comprenez? C'est pour te dire que il faut qu'on revoie la situation. Pourquoi? C'est parce que au moni Kabila ye. Avant Kabila ye, Mobutu tozaki na armée oyo ezalaki ko séduire mokili mobimba. Nous avions l'armée terrestre la plus forte après la Belgique à l'époque. Vous comprenez? Maintenant, Moussa y a installation et tika les akinam. Mais Kabila est dans pouvoir, il a tout détruit. Conséquentement, madame, c'est une vérité. Vous voyez que les gens étaient formés dans Efokananga. Efokananga, ils ont détruit, ils ont produit les sous-stés. Kibomango, ils ont détruit. Kitona, ils ont détruit. Tous les centres du pays, où il y a des militaires, des vaillants guerriers, ils ont détruit systématiquement. Wananani, Mouzé, Toyemoro Joseph Kabila. À partir de Kabila, madame, dans les 18 ans de Kabila, Oyobakisi, 4 ans à Mouzé, ça fait 22 ans. Tout ceci a été détruit et c'est maintenant que l'arrivée de Félix, on a réhabilité tous ces centres de formation de nos militaires maintenant pour que base en formation. Landanga malam madame. Donc, Yom Tozolobela, on vous parle de Bunagana qui est entre les mains de Rwandais depuis presque une année aujourd'hui. Oui. Et lorsque les amis de l'opposition viennent, ils vous disent non, Bunagana, le territoire de mon pays, ça fait une année. Mais il vous fait les décomptes. Ça, ils savent clairement que si le Bunagana est dans Maboko et Batouana, c'est parce que Bango, dans le régime de Bango à 18 ans, j'aurais voulu que Kipralamoto soit ici pour me contredire parce que malheureusement, il a fui, mon ami, tu m'as fui. J'attendais aux alas pour tout ça le débat. Donc, va détruire Nyoso. ONU a imposé biso embargo. Vous comprenez? Il faut lever embargo, tout le régime, il y a notification. C'est-à-dire qu'on a fait autant d'années à souffrance, il y a désorganisation, il y a déstabilisation pour que nous n'ayons pas une armée sûre. Ça, c'est un. Deuxième chose, l'infiltration, madame, avec les mixages et brassages autorisés par M. Kabila, des officiers rwandais. Il vous souviendra qu'en 2012, Raymond Chibanda, ministre de la coopération régionale à l'époque, a été envoyé par Kabila pour aller signer un contrat avec le Rwanda sous le contrôle de Obasanjo, le président nigérien. Obasanjo a tourné Chibanda 3 fois. Monsieur Chibanda
est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Vous êtes sûr? Tshibanda a dit oui. Mais alors, au Basanjo, il dit que vous aurez des problèmes. Vous comprenez? Parce que, monsieur Malembe, parce que madame. Parce que l'année on va permettre na Rwanda à avoir contrôle, il y a 9 pays frontaliers, nyonso, aux séparés, ils sont nos voisins. Et ça a été soumis en termes de renseignements. On a également permis aux Rwandais de se faire élire sur le territoire. C'est comme ça que nous avons les Mwanga Chuchu. Et nous avons tous ces messieurs venus du Rwanda. Et on a également permis pour qu'ils soient nommés au sein de l'administration publique congolaise à tous les niveaux. C'est comme ça que nous avons les ministres rwandais, nous avons les DG rwandais, nous avons plusieurs personnalités rwandaises. Que ce régime les a acceptés aussi. Non, attends, oui, puisqu'ils sont toujours là. C'est des gens qui il y a une chose de Sengeli Toye Babisoba Congolais. Ne soyons jamais distraits. Ne soyons jamais distraits. Et pourtant, ils le sont. Mais ils le sont justement autour du président Bemba. Bemba vient, on lui cède le ministère, la vice-primature, en charge de la défense nationale. C'est-à-dire Bemba, elo waliboso a sengi, eza, yakenon, ba officier nyonso bazana FRDC. Parce que je vous signale en passant que nous avons 545 officiers rwandais, plus de la moitié, il y a ba généraux, ba officiers supérieurs, il y a FRDC qui sont l'armée Nabiso. 545. Oui, parce que vous parlez de l'armée qui ne serait pas forte, mais une armée truffée d'infiltrés. Une armée Oyo, suite à un mixage dans le brassage Oyo Salemi, nous avons plus des étrangers qui, du reste, le jour, ils se disent être congolais, mais la nuit, ils sont rwandais. Je crois que l'histoire nous le montre ici. Tomoni et Belé, c'est une défection d'armée régulière. Ils sont allés rejoindre les M23. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Donc, présence à Bemba, d'abord, c'est pour organiser l'armée. Lorsque Bemba se déplace et arrive là-bas, c'est pour s'assurer d'abord de la bonne marche des choses. Moi, je ne le dirai jamais assez. Nous, on ne peut jamais avoir confiance au EAC. Vous comprenez? Parce que le chef de l'État lui-même l'a dit. On leur a fait confiance. Ils sont arrivés, Tomoni Bango, ils avaient un mandat offensif. Mais lorsqu'ils sont arrivés ici, Tomoni Bango, ils sont dans les copinages, dans des photos avec les M23, les terroristes M23 qui sont censés venir combattre à nos côtés pour le territoire congolais, mais tout le monde a des photos, des selfies. Mais vous faites confiance et après vous vous dites non. Confiance to ça qui va trahir Ango et puis te retirer, mais finalement jusqu'aujourd'hui, peuple congolais, n'est-ce pas que le peuple congolais a prévenu qui monsieur Félix? Quand même, ça il faut le dire. On l'a dit, on en a tellement dit sur ces plateaux. Il y a une chose que vous ne comprenez pas, madame. Le peuple congolais nous suit. Bah, faut comprendre très bien que le Rwanda n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça, il faut le retenir. Parce qu'il y a les résolutions de Luanda, il y a les résolutions de Nairobi. Oyo, ezaki unanime que les Rwandais, les terroristes rwandais du M23, parce que c'est l'armée de Kagame. Mais qu'est-ce qui est caché derrière tout ça? Madame, je vous ai fait la démonstration, il y a ma théorie, il y a ma grand savant au Bakomi. Je vous ai parlé de l'enjeu géostratégique du Congo dans les concerts des nations. Oh, ils ont représenté beaucoup. C'est-à-dire derrière le Rwanda, vous avez la communauté internationale. Hollanda qui France à Yakawa. Baébissi est condamné au Rwanda à Boyi. Et lorsque Monique Félix accueilli vers la Chine, on va inviter, vous avez vu les langues commencent à se délier. Non, vous avez suivi les députés européens qui ont dit non. Vous continuez à commettre des erreurs pour qu'on perde la RDC. Vous allez comprendre? Parce que RDC, ils ont représenté Nyons. Vous savez que nous avons une richesse qui est évaluée par une banque suisse à 32 000 milliards de dollars. Madame, mais nous sommes un peuple automobilement pauvre. France, dans son sous-sol, il n'a rien. C'est un pays pauvre, mais ils se disent riches parce qu'ils prennent chez nous. La Belgique, même, beaucoup de ces pays-là, même. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Bango Baza pauvre, pauvre, Bango Baza riche, c'est parce qu'ils prennent chez nous. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Les Congolais qui me suivent doivent comprendre que et Sengeli to braver peur. Et Sengeli tolongola ignorance. Parce que ceux qui aiment là-bas chez eux, ce sont des Congolais ignorants.
Ils n'ont pas besoin de gens qui comprennent ces choses-là pour nous faire. Nous sommes Congolais. Et au moment où il se cache derrière des discours politiciens. Il y a Koloba, non, nous sommes de l'opposition, nous sommes de... Parce que ce que fait Félix aujourd'hui, Félix a fait face contre l'hégémonie occidentale. À se dresser comme un seul homme contre Congo. Justement, question d'anglais la Kiwana. Donc, M. Félix, c'est manipulable. Parce que c'est manipulable. Non. Si Félix... Non, madame. Il fait confiance apparemment à tout le monde là. Non, Félix est un fin stratège. L'histoire nous le démontre. Ce n'est pas quelqu'un qui est messanaï, parce que Kabila a testé l'expérience, Kagame a testé l'expérience, la communauté internationale va tester l'expérience et ils en témoignent eux-mêmes. Ça, il faut que les Congolais comprennent. C'est la raison pour laquelle j'invite les Congolais à soutenir Félix. C'est quelqu'un que Dieu a élevé en ce moment ici pour justement comme ma biso na D'accord. Parce qu'il faut savoir que le pays a été détruit systématiquement durant des années. Et on ne peut pas obliger à Félix de trouver toutes les solutions en ce moment ici, pendant les 4 ans ici, ou les 5 ans ici. Il faut travailler durement parce que ce hôtel, même en termes de réalisation, parce qu'il y a un sujet qui parle du social, tu verras que Mobutu, Kassavubu, Mobutu, Kabila Moussé, Kabila fils, les 4 réunis n'ont pas fait ce que Félix est en train de faire maintenant. On en parlera. Est-ce qu'on doit se dire que présence, il y a Jean-Pierre Bemba, Nagoma, parce qu'il devrait normalement commencer en Ituri avec ce qui s'est passé, les 54 morts causés par le milice de Codeco, vous avez vu, vous avez entendu, mais lui, il a préféré commencer à Goma. Est-ce qu'on doit s'attendre à une résolution ferme cette fois-ci et efficace? Non. Je l'ai dit, madame, Bemba Saolona et Bemba Jean-Pierre Gombo, c'est notre vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il est dans ses prérogatives. Il y a comme place d'affrontement ezali, place où insécurité ezali. Pour se rendre compte de la situation sécuritaire, pour voir comment les choses évoluent. 3, pour prendre des dispositions utiles pour remettre Mboka na libulu oyo régime ya Kabila Bachebiso. Parce qu'aujourd'hui les gens décrient, ils vous parlent de Bunagana. Oh non, ça fait une année. Mais Bunagana n'est pas là parce que Félix il l'a fait. Il vous souviendra qu'on nous a appris ici que Kabila a eu à 6 guerre en 2013. Vous comprenez? Or, si M23 est fait en 2013, mais en 2022 il va refaire surface comment? Parce que comme un parti politique, ils sont dans les institutions, ils sont au Parlement. Ce sont les discours de faibles. Il ne faut jamais... Tu sais une chose, hein? Le professeur Mbala. Je vais vous informer d'une chose, madame. Parce que Mboka Nabiso, on veut nous habituer na ba anti-valeur, na ba discours ya bato yo bazali responsable ya ba méfait à société na biso qui veulent maintenant manipuler la population pour non Félix aujourd'hui en tant que chef de l'État, lorsque yo yendako écoute que awa bacho responsable andako, tu dois t'imprégner de toute situation où eza na kati andako pour koyeba pourquoi dossier eza boyé, pourquoi o eza boyé. Donc face à 4 ans pour ça. Que le M23 soit venu ici ou pas, hein? Il est du devoir, il y a chef de l'État, il y a qu'on s'imprègne à chaque dossier. Vous avez appris que il y a beaucoup de choses qu'il a découvert. Parce que objectif, il y a chef de l'État, c'est d'abord le bien-être social à Congolais. Vous comprenez? C'est ça le leitmotiv, il y a Mokonzambo Kanabiso. Mais M23, il n'est pas venu parce que chef de l'État, Congolais. J'ai dit en 2023, madame, en 2013, Babi Koufaki. Mais qu'est-ce qui fait qu'en 2022, il refaire surface? Parce que au moment où il y a la distraction, il y a Bande Kabili, Oyo, en 2013, c'est Koufaki. Monsieur Koufaki, en 2012, ils ont signé un contrat avec Kagame, et Kagame rappelle ça au Bénin. Il dit que je suis en train d'attaquer le Congo dans une milice parce que il a été clair. En 2012, il a été clair, on a suivi. Oui, mais il a été clair. Mais alors, maintenant, reformule ta question. Pour que le peuple qui nous suit comprenne que les Congolais ne sont pas dupes. Que les Congolais, aujourd'hui, ils ont ouvert l'œil. Parce que c'est une manipulation. Vous savez qu'il y a toute une armée numérique engagée par Kagame
dont l'objectif est de distiller des mensonges dans les réseaux sociaux. Le ministre de la communication, il en a fait Merci beaucoup. Mais alors, vous aussi, soyez-en informés. Oui, effectivement, tout le monde à un certain moment, quand Kabila a dirigé, on n'a pas vu des massacres comme tels à Ituri. Mais, et là, au moment qu'on a rappelé, le lieutenant général Luboya Kachama, il a dit à l'objet politicien derrière le M23 et c'est eux qui soutiennent. Tout le monde qui peut, monsieur. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Mais vous dénoncez Bangote. Bazaka bazo continuer qu'on a régime na bino mais bino bozo dénoncer Bangote. C'est ça le problème. Les Congolais ça la bino confiance. Madame. Mais confiance en moi ça la bino na niveau. Madame. Posons-nous des bonnes questions. Parlons peu mais parlons bien. Il vous souviendra que dans le Parlement na biso, lelo ndeko Ntingi Pululu azali DGA, Yasinel, alors député national. Un jour, il y a monsieur Mwangachouch aujourd'hui. Je crois que vous avez suivi, c'était en direct. Mwangachouch, qui est député, qui se dit congolais mais Tutsi, et un autre député Hutu, qui se dit congolais mais rwandais aussi Tutsi. Bazo funda en direct. Yo lobby Kemboso lobby sortez des groupes armés. Mais yo lobby Kemboso, vous savez, il y a une chose importante. Moi, je suis avocat. Madame, le loyo est bongi, ce qui justice il faut à la saisie avec un motif valable. Vous comprenez? Le long peut dire qu'on vient perquisitionner MB télévision. Mais bah, on perquisitionner MB avec motif valable. Oh, exact, non, il y a des indices sérieux. Comme on en a vu sur Mwangachouch, qui est un de ces Rwandais infiltrés chez nous. Hollandi. C'est ça justement, il y a besoin de dénoncer. Lorsqu'il dit que ce sont les autorités derrière, mais c'est vrai. Je vous ai dit que nous avons 545 officiers rwandais dans notre armée et dans notre police. Hollandi. Je vous ai dit que dans les services de renseignement, ils sont là. Dans les institutions, ils sont là. Hollandi. Et pendant 4 ans, attendez. Continuer caca. Mais c'est ça. Mais Boye Bibangopé. Nalobi Boye. Nalobi Boye. Yo lobby aux Congolais, non? Hein? Nasa Congolais. Oui, aux Congolais. Aux États-Unis, nous avons des Congolais américains qui sont américains. En France, nous avons des Congolais qui sont français, mais d'origine congolaise. Hollandi. Mais du moment où tu n'as pas encore fait quelque chose de compromettant, où est sali que justice est landais, tout service est landais, et tu as maboko sur yo. Ou que nous aurons moutou innocemment au kangi et bongo. C'est cela aussi les choses qu'il faut comprendre. Il faut que on a un motif valable pour que nous touchions Moutouanga Nikeno aux zabo. Mais lorsque nous mettons la main, vous avez suivi, il y a le procès de Kalonda. C'est en cours, c'est l'actualité. Il fait partie. Mwangachouch. Il contrôle le groupe armé. Madame, je crois que vous êtes une grande dame des médias. Vous suivez l'actualité politique du pays. À ma question, parce que non, ma question, mais je suis en train de répondre à ta question. C'est pour te dire que vous suivez l'actualité du pays. La justice militaire a fixé l'opinion sur les incriminations pour lesquelles M. Kalonda est poursuivi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça, ce n'est pas une question que vous allez me poser, parce que la justice militaire a fixé l'opinion. Babé acharnement. Mais Babi arme on a trouvé qui en les armes et moro monsieur Matata Pogna bec a été. Mais justement c'est ce que Matata je sais que c'est un monsieur qui a toujours été agité. Il y a lobby que armes qui a mais entre-temps c'est une infraction qu'il commet aussi et il exhibe son garde du corps. Attendez madame décortiquons parce que opposé question na lobby boya. Les loyo pour yo ndemo zabo civil aux armes il faut autorisation à port d'armes. Mais à Kalonda, non seulement l'autorisation est déjà expirée, mais numéro d'armes oyo, ils ont la carte d'autorisation naie, ils ont oya armes bakuta qui nangote. Mais entre-temps, Matata dit à l'opinion que l'arme oyo, Kalonda zanango, ils ont la garde naie, et bunga ki mukolo ya marche, il y a les 20, et il accuse directement Kalonda comme étant le voleur qui a volé l'arme. Parce qu'on a trouvé cette arme sur Kalonda. Le même Matata dit aux Congolais qu'on a tiré sur sa voiture et il montre les douilles. Il y a Nino et Salé et Betaki et Zapemé la Moutoukanae. Or,
les gens, les experts en armement ou en armes, ils vous disent que lorsqu'il fait les rapports de la balistique, on ne peut jamais tirer à 100 mètres ou à 200 mètres que Badou et se retrouver dans la place où il va tirer. Autre place quoi. Ça dépend de trouver lui. Place où ils ont la place où il va mettre la place. Donc vous comprenez l'apprenti sorcier de Matata. Il a aussi l'opinion nationale. Justement, national et international, parce que lorsque la justice va l'interpeller pour Ayako renseigner, il va dire l'acharnement. D'accord. Vous comprenez? Il va parler d'acharnement, madame. Oui. Tu as abordé question sous où le bien aux interdictions, il y a ba vitre teintée wana, hein, to le bilango quand même pour les taxis jaunes. Tomuniango, hein, Tomuniango bandeko, enlèvement et l'équipe tellement trop. Makamboza le cas tellement ébélé surtout na bato o bazo mema biso na ba taxi bazo bunda même bazo mona bazo kufa mingi bazo enlever bango. Et la question oh yozali tellement ko déranger pe population congolaise, mais est-ce que décision wana ya ko senga na ba taxi jaune ba logo la ba vitre tentée na bango, c'est une décision qui pourrait à la longue sauver le peuple congolais? Madame, je crois que cette question-là, c'est une question qui est tout à fait simple. Et puis cette décision, ce n'est pas la première fois que les autorités de la police de notre pays bazouillent en haut. Et vous vous souvenez que sous Kabila, avec le général Kanyama à l'époque, bazouillent une décision. Et ce n'est pas un secret de polichinelle. Parce qu'il y a très bien qu'il y a des gens mal intentionnés au bazar qui utilisent des taxis jaunes pour enlever, tuer les gens. Parce que dernièrement, là, les parties humaines sont vendus à travers le monde et ça se vend très cher. Il y a des gens qui sont en train d'être tués. Donc cette décision-là, elle est tout à fait justifiée parce que il y a des indices, des témoignages. Et là, qui c'est que les chauffeurs et belé au Bazali, il y a des bandits, des criminels qui se promènent avec ces voitures-là. Moi-même, j'en étais victime plusieurs fois. Dieu merci. Une fois, dans un taxi, en 2009, je ne sais pas ce qui s'est passé. Plein et longue. Et dans un normal. Entre-temps, il tient une arme à côté. J'étais avec mon épouse à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, on a reculé. On a préféré faire les pieds. Et Tokuta n'a plus de 3 fois. Mais c'est un phénomène où Dieu nous a. Mais les bandits seront toujours là. Il y a des habitudes qui sont avec les villes. Les villes, la création des villes a ses habitudes à travers le monde. Vous avez les vols, vous avez les vols à main armée, les assassinats. Ce sont les habitudes qu'on trouve dans les villes. C'est pas seulement à Kinshasa. D'où lorsque les autorités ont constaté que les gens ont cette façon d'opérer Naboye. Et ils prennent des dispositions, il faut saluer. Il faut faire confiance aux autorités. Parce que, bateau, vous avez victimes, bah, renseigner qu'ils ont été victimes d'enlèvement, d'assassinat, hein, dans des taxis jaunes qui opèrent à travers la ville. Taxi jaune, ça peut car na voiture autour mon ami. Ça taxi jaune parce que moi également j'en ai été victime, je me rappelle. Mais heureusement je n'avais pas monté. Hein. La personne a tellement insisté. Donc on est tous les deux. Mais justement, à avoir un témoignage. Il faut quand même que passer message na le peuple congolais, surtout les jeunes filles, hein, bah ça a vraiment attention. Oui, c'est devenu tellement, oui, c'est devenu grave. Le peuple doit être vigilant. Nous encourageons la décision de l'autorité parce que c'est pour sauver des vies que la disposition a mis. La décision a pour ça le plaisir. C'est justement pour sauver des vies. Ça, il faut le reconnaître parce que qui est cette autorité? Oh, il y a quoi ça la sourde d'oreille lorsqu'on lui informe que, hein? Tel type de véhicule, les a coopéré, les autres bombardiers, ça la décision. Il faut saluer la décision de l'autorité. C'est très important. Ok, alors, c'est un troisième sujet. J'aime bien ces sujets-là. On va parler de, justement, j'aime très bien. Okay. J'aime vraiment bien. On va parler de politiciens aujourd'hui. Tozo voté Bino, je ne sais pas ce que vous postulez. Tozo voté Bino, Bissom Topé Sabino voix. Pendant l'élection, pendant la campagne, vous venez avec 2 promesses, avec 2 mots doux, vous nous rassurez pour dire que nous allons vous prendre en charge d'une autre manière. Hein. Mais arrivé dans un stade au commis, au plein aux as, permettez-moi quand même de le dire,
vous oubliez la population. Et on est en train de vivre ça. Politiciens, à Bossani, peuple congolais, pour naïe, yémoro ndaza important, famille naïe ndaza important, ba cousin naïe ndaza important. Mais ba tout, oh ba pesa qui est ba voix na ba on baza important. Merci madame. Je crois que nous allons faire un distinguo entre deux types d'élus. Parce que mboka na biso batu basi ba mesani na moins corruption morale, il y a qu'avant à voter, il faut faire un polo, il faut faire un mois le meilleur mois kanyaka. Et en retour, bah mesani si biso bongo petit. Non mais vous comprenez que en retour, devoir et redevabilité mingi et raté. À moins que vous ayez quelqu'un de consciencieux, ou y a un sens et redevabilité, et que non peuple a voté kingai, na prometa qui est et loko songolo pakala, il faut na kokisa yango. Azalipe. Oui, mais il y a des gens qui sont là pour justement accomplir ce dont ils ont promis. Par exemple, le chef de l'État, le chef de l'État congolais, c'est un homme qui a le sens de redevabilité. Mais il y a un problème. Combien de promesses qu'il a fait à la population congolaise? Mais c'est une très bonne question. Combien? C'est une très bonne question. Moi, je ne voudrais pas qu'on entre dans la démagogie où vous avez les gens qui sont des maîtres chanteurs, ils viennent, ils passent aux médias pour justement détruire l'image de quelqu'un. Le chef de l'État a fait plusieurs promesses et beaucoup sont en train d'être tenus aujourd'hui. C'est-à-dire, le chef de l'État, au regard de la Constitution, sur base de l'article 70, il y a Constitution et le but que le mandat du chef de l'État est de 5 ans une fois renouvelable. Oui. C'est pourquoi, Pesi na Mokonzamboka Ndingisaya, qu'on travaillait pendant 5 ans, a étalé disons, ma promesse quinquennale, tout programme quinquennal, et a réalisé, il fait des choses. Si les choses, il y a programme naïe, a conquis que ça l'union sautait pendant le premier mandat, là, il peut solliciter un second mandat. Mais non. Et là, ce que tu sais, tu comprends des années. Le chef de l'État avait promis de faire en sorte que le peuple retrouve le sourire. Mais il y a une chose, et c'est qu'il te connaît très bien. Aujourd'hui, Mboka Mouvement Congo est à poussière. Mais je sais que si j'ai Yozo Lingo Banda, pour ce que tu as un chef de l'État, pour moi, ça va nous prendre une heure, retrouver sourire mais justement, on a retrouvé sourire. Est-ce que on l'a retrouvé sourire vraiment? Ce que Félix est en train de faire, c'est déjà extraordinaire. Je te fais la démonstration. Allons-y. Félix arrive, l'article 43 se trouve dans la Constitution, qui parle de la gratuité de l'enseignement. Parce que j'ai comme impression qu'au Congo, les gens veulent nous habituer à comprendre que les social, les Akamutoa Thompson, l'Opela Thompson, Nassani, na moi Quisto, Lokolo Yasoso, social. C'est quoi le social alors? Le social, c'est tout un tout. Lorsque les routes sont réparées, lorsque les hôpitaux sont construits, lorsque les écoles sont construites, tout ça constitue ce qu'on appelle le social. Lorsque vous avez plus de 6 millions d'enfants, au Bazotanga gratuitement aujourd'hui, c'est une réponse sociale. Est-ce que ce n'était pas prématuré directement pour tirer en pratique la gratuité de l'enseignement? Non, ce n'était pas prématuré parce que ça fait... Vous avez vraiment pris le temps. Attendez, cette constitution a été mise en vigueur depuis 2006. De 2006 à 2023, ça fait 18 ans que cette constitution existe, si j'ai bonne mémoire. N'est-ce pas? Ça fait 18 ans, plus de 18 ans, ou près de 18 ans que cette constitution existe. Et la gratuité de l'enseignement n'a jamais été d'application. Déjà, le fait de l'appliquer, vous ne savez pas que beaucoup de foyers sans fortune, possibilité de bana école te batanga lelo batindi bana. Ça leur permet aujourd'hui d'économiser et de trouver un peu de réconfort. J'ai suivi le témoignage d'un parent. Alors dit Félix Nzamba Pambolaye. Nga na depuis na boti bana nga misale ezate na sufraka na sedeboya muke mais moi na tina bana bekola bien ezate. Mais grâce à l'état des sièges aujourd'hui et grâce à comment dire la gratuité à la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, bana bazo qui est classe. Et puis ça m'a permis d'économiser, on a soumis déjà des motos. Et ali unité de production les lots, ils ont permis de s'en sortir parce que moi quelque chose au côté grâce à
opération. Mais professeur Bazolé là. Non, non, attention. Les professeurs Kabila les a laissés avec 92 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 425 000 francs congolais. Calculez, c'est combien de pourcents? Les militaires, les policiers, ils ont vu, les fonctionnaires, ils ont vu leur situation salariale aujourd'hui être augmentée à plus de 45%. C'est des sociales. Mais grève, madame, les grèves, il y a professeur, c'est une très bonne question. Il y a enseignant, il y a médecin. C'est une très bonne question. Renseignez-vous, vous êtes du média. Aujourd'hui, tous ceux qui protestent de la fonction publique, ils ont réclamé pour la prime et non pour les salaires de base. Pour les primes et non pour les salaires de base. Parce qu'ils ont leurs salaires de base à la minute. Et on l'a dit même que moi, parce que j'ai recommandé à notre ministre des Finances que dernièrement, ceux qui ont l'amabilité à maximiser, à recette de quota, DGI, DGRAD, DGDA, régie financière, qui réclament la prime, moi j'ai recommandé au ministre des Finances d'éviter que pareille situation et ça les pourquoi? Parce que quand déjà vous découragez ceux qui mobilisent les recettes, vous les poussez à avoir des mécanismes de survie. C'est-à-dire, à la place que ils vont se faire corrompre par les opérateurs économiques. Parce que dans ces pays, nous avons des ministres, nous avons vu des vérificateurs d'impôts, ils vont suggérer mécanismes de tricherie. Il y a même des travaux, des hautes factures réalisées par les étudiants dans ces pays où vous avez Nalimeteawa, dans 9e rue, tous ceux qui vendent les friperies. Au monde, la plupart des sociétés, ceux qui ont en décembre, ils changer combo à la société. Pour justement éviter le paiement de l'impôt. Tout ça, c'était suggéré par les agents à DGI. Et nous en avions les témoignages. Lorsque nous parlons de ça, c'est fort des émissions élaborées. Donc, c'est pour te dire que, sur le plan social aujourd'hui, vous avez un hôpital Mamayemo, un nouveau, pas l'ancien que vous avez connu. Vous comprenez, madame? Vous avez au camp Kokolo, les femmes, au Kenobé, il y a maman, il y a soda, oui, gratuité, il y a maternité. Les soins de santé au Bazozo, il y a haute facture, ils n'ont plus besoin d'être complexés face à l'hôpital et Afrique du Sud, parce qu'ils ont cela à la maison. Tout près de la maison, Bazo se faire soigner comme il se doit. Les billets d'avion, Kitty, passeport, ce n'est plus le plus cher au monde. Go pass. Madame, papa, je suis ton homme, madame. Je suis là pour vous. Allez-y. Il n'y aura pas de question qui va rester sans réponse. Je suis là pour toi. Billet d'avion Saline. Et Kitty? Oui. Mais où t'es comme non, mais je vous dis, même carburant, il m'attaque. Il y a des fluctuations, il y a comment dire, augmentation de prix à l'international qui joue aussi sur beaucoup de choses. Notamment prix à carburant et toutes ces choses-là, il faut savoir que ça joue. Mais nous sommes dans un pays où le président, le gouvernement congolais compense une grande partie. Par exemple, il y a carburant pour éviter grogne sociale n'a souffrance à la population. Donc ça veut dire que le seul politicien Oyo a tenir promesse naïe. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Et le reste, je n'ai pas dit qu'il est le seul qui tient les promesses, mais il est en train de travailler pour le bonheur des Congolais. Parce que le slogan Oyo Bengi, le peuple d'abord, ils ont le slogan 20. C'est une réalité parce que aller dans le Congo profond, on peut réaliser que même dans les territoires aujourd'hui, ils ont des piscines, des hôpitaux, des écoles modernes. Oh lelo bazanango lelo okoyebisa nani mwana ya campus universitaire net ya IPEN to ya Kinshasa travaux pesili kuna te na IPEN akende ka inaugurer karana non kende lelo otala ce n'est plus l'IPEN que tu as connu. Ils ont l'internet en temps réel, donc pour leurs travaux, leurs recherches, ils n'ont pas besoin d'aller chercher au campus même. Et c'est un travail qui se fait progressivement. Ce n'est pas comme Bilokoba, tout le monde est bandeko, Loni, Massango na Bukangalonzo, Massango na Bukangalonzo, et Boti va université comment dire, na Maniema, et vous venez aujourd'hui dire aux gens que la vie chère et l'insécurité, alors que vous êtes à la base de l'insécurité. Monsieur Eli, pour clôturer, oui. dollar est commune à 24 500.
Eh bien, c'est une très bonne question. Moi, je vais te répondre. Lorsque je vais te faire une démonstration pour te faire voir qu'il y a la stabilité, il y a franc congolais sous Félix depuis qu'il est au pouvoir. Congolais Hollanda, ouais. Mais Congolais Hollanda, je lui fais la démonstration parce que Batouba rapport à Rokosa. Hollanda yo. Bazolanda, madame, Bazolanda. Oui. Congolais, ce sont mes frères et sœurs. Mais je leur dis ce qui est vrai parce que faut vrai basé bélo basé au kosa bango. Na ina seulement démonstration moi moké parce que le but est dollar, fluctuation et tout ça. Lorsque Mouzé a sali franc congolais, un franc congolais valait 3,3 $. Un franc congolais. Mouza Koufi Kabila continue à pouvoir en 2001. Un dollar est comme qui 4500 francs. N'est-ce pas, madame? C'est ça, non? Kabila, durant Vinaye, Mobimba, il y a 18 ans, à salir dans le pouvoir, la monnaie n'a jamais été stable. 16 000. Donc, chaque année, il y a eu augmentation en dollars. L'inflation, comment dire, l'inflation, l'instabilité monétaire a caractérisé les 18 ans de Kabila. Donc, quand nous sommes arrivés en 2016, mais madame, yo tu n'as quelque chose. Tu as démontré par Congolais. 24. À moins que vous bisanga que n'angam beaucoup na qui parle moto na zao zero akimi et comme yo. Ngana otuna ka motuna. Yango so na tuni na c'est que na 2016 dollars ezaki 16 800. Na 2017 dollars ezaki 17 000 quelques. Na 2018 dollars ezaki 18 000 quelques. Na 2019 si Félix a prêté serment dollars ezaki 19 000 quelques. Maintenant depuis que Félix a eu pouvoir en 2019, ça varie entre 2021 2023 et 24. Dis-moi, maintenant, y a-t-il inflation ou stabilité? Mais tu as bon, c'est pour te dire que sous Félix, il y a quand même la stabilité en Bongo. Mais le plus important, c'est que la situation soit encore mieux. Mais il y a des éléments ou des indices qui font que monnaie sera stable dans Bongo. C'est lorsque nous produisons, vous comprenez? Mais nous avons fourni beaucoup d'efforts sous Félix parce qu'aujourd'hui, sous Félix, nous sommes entrés dans les top 10. Les top 10 des pays les plus riches d'Afrique. Il faut qu'on en sur parle. Le plan, on en parlera, mais est-ce que merci beaucoup. Parce que vous parlez du social. Sur le plan économique. Donc, il y a des jalons. Parce que Mboka Outi na Libula au Saranate. Merci beaucoup, hein, Monsieur Béni, pour votre intervention. Hein. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, hein, pour votre attention soutenue, hein, à cette émission. Alors, merci. Hein. Je vous retrouve prochainement. Hein. Il y a quand même, je crois qu'il y a encore des dossiers qu'il faut ouvrir. Que Dieu nous garde, on est là. D'accord. Merci. Hein. Merci à l'équipe technique qui était derrière la caméra, qui a assuré cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous avez des remarques à faire. Hein. Vous n'avez qu'à nous contacter sur les numéros qui est affiché juste au bas de votre écran. Mais je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.